Bonjour à tous, bienvenue sur Imagine Émilie. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un thème que je n'ai pas encore formulé, mais que vous avez déjà, mais que moi, je suis en train de formuler avec vous, qui est euh, le premier pas en fait dans la guérison ou dans la guérison. C'est l'acceptation qu'il y a un problème. J'ai envie de venir là-dessus parce que, à l'inverse du déni, beaucoup de gens, en fait, quand ils ne savent pas comment traiter un problème ou quand voilà, ça leur paraît trop gros, ils le reconnaissent pas, donc ils veulent pas le voir. Et on peut pas régler et traiter un problème que l'on n'identifie pas. Et je viens là-dessus parce que c'est même pas forcément conscient de la part des gens, c'est juste quand on reconnaît un problème, on en le traiter et c'est très inconfortable de reconnaître qu'il y a un problème et de ne pas connaître la solution. Et c'est un peu ça la clé de l'éveil, si j'ai envie de dire. J'aime pas ce mot éveil parce que ça veut tout dire et rien dire, mais finalement, l'âme, elle est là pour s'éveiller, évoluer, grandir. Et pour ça, ben, elle chemine et elle passe par différentes méthodes, différentes étapes. Et si c'était facile et si c'était simple d'arpenter le chemin, bah, tout le monde l'aurait arpenté. Et, euh, et si je viens là-dessus, c'est pour vous dire que c'est ok d'avoir des moments d'inconfort en fait, et c'est ok d'avoir des moments où on ne sait pas en fait comment les choses vont se résoudre. Mais ce qui est surtout ok et ce qui est surtout important, c'est d'être dans le chemin de la vérité avec vous-même. C'est-à-dire que si vous-même vous vous mentez à vous-même, comment voulez-vous nourrir des relations authentiques et nourrissantes avec les autres? C'est impossible en fait. Et qui plus est en ce moment où on est dans une société qui peut être anxiogène de par tout ce qui se passe, il y aurait une tendance finalement légitime et normale à vouloir dénier certaines choses, à ne pas vouloir voir certaines choses parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Mais je vous le rappelle, la première étape, le premier pas à passer, c'est d'accepter, de reconnaître qu'à l'intérieur de nous, il y a un malaise. Même si on ne sait pas comment le résoudre, même si on ne sait pas quoi en faire, juste de reconnaître qu'il y a un malaise. Je vous donne un exemple. Par exemple, euh, j'ai abîmé le côté de ma voiture. Et je vois qu'il y a une partie de moi qui veut, alors, ou sans vouloir, extrêmement, à se dire, ah, t'aurais pas dû, si t'avais fait attention, machin, bon, bref, c'est fait, c'est fait. Puis il y a une autre partie qui veut minimiser les dégâts. Je dis, mais non, il n'y a rien, c'est pas grand chose. Et puis il y a une partie qui veut absolument que ce soit réparé, style, il s'est rien passé. Et c'est important en fait d'accepter que même si c'est extrêmement désagréable pour moi de me sentir responsable de ce qui s'est produit, des conséquences que ça a, alors que je m'en serais bien passé. Et je me dis, enfin, je vous le dis et je me le dis à moi-même en même temps, mais c'est la clé en fait. La clé, c'est de reconnaître qu'effectivement, il y a eu quelque chose en fait qui s'est produit, qui a provoqué quelque chose chez moi. Mais ce qui est important, c'est pas tant ce qui s'est passé, c'est ce que j'en fais. Est-ce que je décide d'être dans le déni et de me dire non, non, il n'y a rien, ma portière, non, non, c'est rien, tout va bien, et de me raconter une histoire et de me raconter une vie, d'être à côté de moi-même, ou est-ce que ce qui est important, c'est de me dire ok, d'accord, bah, je vois qu'il y a une envie chez moi de s'en vouloir, que je vais pas alimenter, je veux dire, parce que c'est fait, ça sert à rien et j'ai pas envie de nourrir de haine vis-à-vis de moi. Je suis un être humain qui fait des expériences de vie et qui, effectivement, a mal évalué quelque chose, ça peut arriver, c'est pas grave. Et cette compassion, en fait, que j'essaye de mettre au cœur de toutes nos vidéos qu'on a ensemble, elle est importante parce que euh, pour passer cette étape de reconnaître qu'il y a un problème et qu'on ne sait pas comment régler, si on n'a pas de compassion pour soi, on part vite dans quelque chose de tyrannique. Et ce qui est important dans une résolution de problème, euh, c'est pas tant de savoir comment on va le résoudre, c'est surtout la vibration dans laquelle on fait les choses. Est-ce qu'on fait les choses avec douceur ou est-ce qu'on fait les choses avec force? Et je vais m'arrêter là-dessus parce que j'essaie de faire des vidéos plus courtes en ce moment. Alors je suis désolée pour les personnes qui sont frustrées par ça. Mais je me rends compte que finalement les gens ne vont pas au bout de mes vidéos. Et
et que je dis énormément de choses et que j'ai envie de continuer l'accompagnement en privé. Mais voilà, j'ai envie de vous emmener à vous poser la question dans quelle vibration avez-vous avec vous-même. Est-ce que vous êtes dans une vibration de force? Est-ce que vous faites les choses en force? Est-ce que vous êtes persévérant mais avec bienveillance et douceur? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans la force et est-ce que ça fonctionne du coup? Est-ce que ça vous fait du bien? Ou est-ce que vous êtes confronté du coup à d'autres situations similaires? Voilà. Je vous souhaite de prendre soin de vous en ces temps quelque peu anxiogènes pour certains, qui nous demandent beaucoup de courage pour être nous-mêmes, beaucoup de courage pour aller au bout de nos convictions, mais qui, comme tout, peut nous permettre de nous sentir davantage libres, davantage en adéquation et en alignement avec soi-même. Je reste disponible pour des entretiens individuels si vous avez envie de continuer l'échange. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.